كتاب Bismillah, الله alhamdulillah, wa salatu wa دستور salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. كتاب Bienvenue, très chers frères et sœurs, à la fois. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala, on le loue, on le glorifie. On أسوة cherche protection auprès de lui contre le mal de nos actions et contre les حسنة inspirations du diable. Celui qui la guide, لنبينا personne ne peut l'égarer. Celui qui l'égare, personne ne رشدا peut le guider. كتاب Je الله témoigne qu'il n'y a de Dieu qui mérite دستوري d'être adoré, وخير sauf lui, Allah الخلق subhanahu wa أسوة ta'ala. Et je témoigne que Mohammed, وسنتي alayhi salatu wa salam, est son كدستور serviteur et son لدين envoyé. الحق Bienvenue à tous. Nous sommes أرشدا. dans notre série de rappels sur les piliers de l'islam. Aujourd'hui, nous sommes sur le quatrième pilier qui est As-Sawm au Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan. Très chers frères et sœurs, à la fois, comme nous l'avons annoncé à l'introduction, ces vidéos-là, le but n'est pas d'être long, mais d'être bref et concis dans nos vidéos. Donc, ce que vous devez savoir concernant le jeûne de Ramadan qui va rentrer dans quelques semaines est que le jeûne de Ramadan est une obligation d'Allah subhanahu wa ta'ala envers les musulmans. Envers les musulmans. Et cette obligation-là n'a pas commencé par nous, la communauté du prophète sallam, mais elle a été la sunna de tous les messagers, à toute époque, à tout temps. Allah dit dans son Coran, Ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaykum siyam, kama kutiba ala allazina min qablikum, la'allakum tattaqun. Vous qui prétendez à la foi, le jeûne de Ramadan vous a été prescrit comme on l'a prescrit aux communautés qui vous ont précédé. Pourquoi? Afin que vous atteigniez quoi? La piété. Donc le musulman qui jeûne correctement le mois de Ramadan, la finalité c'est que celui-là, il va sortir du Ramadan avec quoi? Une peur d'Allah, une conscience d'Allah à tout moment, dans tous ses états. Et ce jeûne de Ramadan-là, il a deux piliers. Comme toutes les autres adorations ont des piliers. Et le pilier du jeûne d'une manière générale, on a l'intention et on a l'abstinence, qu'on appelle en arabe an-niyya wal imsak. Pourquoi l'intention? Parce qu'aucune œuvre n'est valable si elle n'a pas d'intention. Soit tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala et Allah est valide, ou soit tu fais pour autre Allah subhanahu wa ta'ala et Allah n'a pas besoin. Deuxième, c'est quoi? Intention de jeûne. Deuxième pilier du jeûne, c'est al-imsak, qui est le fait de s'abstenir, de manger et de boire depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à l'heure d'iftar. C'est ces deux-là qui sont les piliers du jeûne de Ramadan. Parce que quelqu'un peut ne pas manger, mais sans avoir l'intention de jeûner. Donc, le fait qu'il n'ait pas mangé là, ne veut pas dire qu'il est en jeûne. C'est pourquoi quand le mois de Ramadan rentre, il est conseillé de formuler l'intention de jeûner tout le mois de Ramadan et à chaque jour de jeûne, s'efforcer de renouveler cette intention-là. Mais si on oublie de renouveler, l'intention qu'on a formulée dès le départ, alhamdoulilah, Inch'Allah, prend la place de cette intention. On a encore la bonne compréhension. Et après les piliers du jeûne, le jeûne de Ramadan a des conditions. C'est pas tout le monde qui jeûne. Première condition, il faut être musulman pour jeûner. Parce que Allah n'accepte pas l'adoration du mécréant, de celui qui n'est pas musulman. Deuxième condition, il faut avoir la raison. Il ne faut pas être fou. Il ne faut pas avoir une maladie qui te fait perdre la raison. Et si une personne n'a pas la raison, cette personne-là, le jeûne n'est pas obligatoire pour elle. Troisième condition, il faut être pubère. Comme toutes les adorations, il faut être pubère pour qu'elle accepte de toi. Donc, celui qui n'est pas pubère, le jeûne n'est pas obligatoire pour lui. Mais on encourage les enfants à jeûner pour que s'ils grandissent, ils puissent avoir cette habitude-là en eux. Et aujourd'hui, on voit les dégâts des personnes, des familles qui ne peuvent pas entraîner leurs enfants à jeûner dès le bas âge. Et ces personnes-là, une fois pubères, quand on leur demande de jeûner tout le mois de Ramadan, ils disent quoi? Kolou Massoum Fourouba, ils n'ont pas encore marié le carême. Donc, tout ça, c'est de l'entraînement. Et quand l'enfant n'est pas bien entraîné, ça entraîne ce genre de paroles-là. Quatrième condition, on a le fait d'être en état de résidence. Il ne faut pas que tu sois sur la route de voyage. Il faut que tu sois résident. Car le jeûne n'est pas obligatoire pour celui qui jeûne. Allah dit, si vous êtes malade ou en état de voyage, vous devez rattraper le jour que vous aurez laissé. Cinquième condition, évidemment, c'est la santé. Il faut être en bonne santé pour jeûner. Si tu es malade,
tu jeûnes avec ta maladie et quelque chose t'arrive, c'est toi-même tu t'es tué et tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Sixième condition, nos mamans qui sont en état de, qui ont la période de menstruer ou en état de lochi, celles-là, elles ne jeûnent pas le mois de Ramadan durant tout le temps que ça va prendre. Et après Ramadan, elles vont rattraper ces jours manqués. Donc, c'est tout pour les conditions. Après les conditions, le jeûne de Ramadan aussi a des recommandations. Et parmi les recommandations du jeûne de Ramadan, il y a le fait de se lever pour prendre le sahur. Et le sahur, Allah Rasul dit quoi? Il dit Tasaharu fa inna fi sahur baraka. Il dit prenez le sahur car dans le sahur il y a la baraka. Il y a le fait aussi de pouvoir tenir sa langue. Il y a le fait de faire beaucoup de l'adoration, les zikr. Il y a le fait de beaucoup prier, les tarawih et autres, les tahajjud. Il y a plein, la zakat el-fitr, il faut donner à manger, faire, aider des personnes à pouvoir prendre leur jeûne. Et il y a plein de recommandations. Donc, pour résumer cette vidéo-là, le jeûne de Ramadan, son statut est obligatoire pour tout musulman qui a la capacité de jeûner. Le jeûne de Ramadan a des piliers qui sont l'intention et l'abstinence. Le jeûne de Ramadan a des conditions qu'on a citées, l'islam, la puberté, la raison, ne pas être en état de voyage, ne pas être en bonne santé et ne pas être en état de menstruation ou de locher pour nos mamans. On demande à Allah de nous accorder Ramadan en santé, en foi et qu'il nous facilite l'adoration durant le mois de Ramadan qui vient, Inch'Allah, et qu'il fasse miséricorde à tous nos frères, tous nos soeurs, tous nos pères, tous nos mères qui n'ont pas eu cette chance-là de pouvoir avoir Sha'ban et espérer même avoir Ramadan, qu'Allah les fasse miséricorde. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.